Hello les chats et bienvenue dans ce nouvel épisode. Mais aujourd'hui c'est un épisode assez spécial où aujourd'hui j'ai décidé de faire intervenir Sandra. Elle va vous raconter une histoire incroyable de comment elle a pu rebondir après tous ces périples. Et je vais pas vous en dire plus. Donc si toi aussi tu veux shine, peu importe ta situation, je t'invite à t'installer confortablement, soit avec ton petit thé, soit avec ta petite boisson chaude ou froide, comme tu veux, peu importe la saison que tu regarderas cet épisode, car cet épisode sera là et là pour vraiment t'encourager et de prendre ta posture dès aujourd'hui. Et maintenant, je te laisse avec l'interview. Bienvenue à toi, Sandra. Merci. Je suis trop contente de t'accueillir après plusieurs années qu'on se connaît maintenant. Je vais te laisser te présenter. Moi, je te connais, donc les autres, ils ont besoin aussi de te connaître. Alors bonjour à toutes. Alors moi je m'appelle Sandra Noël. Je suis dans la vie de tous les jours conseillère en formation. Je travaille au sein d'une administration et dans ma vie perso, je suis auteur, voilà, tout récemment, donc depuis le mois de décembre, voilà. Et puis coach en devenir, coach de vie, c'est moi. Ah, trop, trop bien, hein, franchement. C'est vrai qu'on s'est connus en formation, par hasard. Je suis allée dans ton bureau, je demandais un conseil et on s'est rencontrés comme ça. On a bien matché, c'était super sympa. Je suis contente de t'avoir rencontré. Et aujourd'hui, donc ça fait combien de temps tu fais ce métier en Ce tant métier que... de Ouais, à la conseiller CMA. en formation à la CMA, j'y suis depuis 19 ans. Ok. 9 ans à la CMA. La formation, j'y suis depuis 13 ans, je dirais, que je n'ai pas Mhm. commencé dans ce domaine-là. Voilà, le besoin de partager, de rencontrer, d'échanger m'a Mhm. poussé justement à m'orienter vers la formation et puis ça me permet de rencontrer du monde. Donc voilà. Ok. Bon, bah, c'est bien. Nickel. Et c'est vrai que nous, on s'est rencontrés, je te demandais quelque chose, je me rappelle plus c'était quoi. Et on parlait de cheveux. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. On parlait de cheveux parce que tu avais besoin de conseils. Et, bah, en fait, voilà, hein, moi, me connaissant, je parle de cheveux, c'est fini. Je peux aller très très loin. Et on avait bien échangé. Et aujourd'hui, alors pourquoi passer de formation à justement coach de vie, à en devenir? Ben, je pense que c'est quelque chose qui était en moi depuis très longtemps, enfin qui est en moi depuis très longtemps d'ailleurs, puisque coach de vie, c'est suite à mon livre que j'ai écrit au mois de décembre. Et c'est vrai que ça fait de nombreuses années déjà que j'avais à cœur d'écrire ce livre pour partager mon témoignage sur ma vie, hein, sur mon parcours de vie. Et pourquoi coach de vie, ce besoin, je pense, d'accompagner ces femmes, d'accompagner des femmes qui se sont retrouvées dans le même cas que moi, puisque mon livre parle de ma vie, de mon témoignage, du parcours que j'ai eu, comment je m'en suis sortie et ce besoin justement de redonner de l'espoir à quelqu'un. Et c'est pour ça pourquoi coach de vie? Parce que j'estime que la vie mérite d'être vécue. Voilà. Même si on a traversé des moments difficiles, mais il y a Mm. quand même une lueur d'espoir, il y a quand même une autre vie au-delà de tout cela. Et pouvoir accompagner ces femmes justement à revivre, en fait, Mm. justement. Donc, c'est vraiment mon battement de cœur. Voilà. Voilà, c'est trop beau. Bah justement, c'est quoi ton parcours? Raconte-nous un petit peu, justement. Alors, mon parcours, je suis née en Guadeloupe. Mhm. À l'âge de 3 ans, j'ai perdu ma maman dans un Ok. accident de voiture. Voilà, et puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai eu un parcours de vie un peu très compliqué, puisque j'ai été élevée par ma grand-mère, qui m'a recueillie après le décès de ma maman. Et l'histoire que ma grand-mère, c'est que je vais connaître 13 années de maltraitance avec elle. Ah, 13 années de maltraitance. Et justement, c'est l'histoire que je partage dans mon livre. Et la maltraitance, la violence que je vais subir pendant ces 13 années ne va pas s'arrêter là, puisque après, je vais être placée dans un foyer pour enfants. Alors à la base, c'était un foyer pour enfants maltraités, mais il s'avère que je me suis retrouvée dans un foyer où c'était plutôt des adolescentes compliquées. d'accord. Donc voilà, où je n'avais pas du tout ma Mm. place pour moi, Mhm. parce que je n'étais pas une adolescente compliquée, plutôt une adolescente qui cherchait à se reconstruire. Et ensuite, après cette sortie du foyer, je vais être alors, accueillie par ma marraine, où je ne resterai pas très longtemps,
parce qu'après, je vais rapidement rencontrer, alors je dirais, est-ce que c'est le premier amour de ma vie? Je ne sais pas. Mais Mhm. je vais faire une rencontre et très vite, je vais me Mhm. retrouver maman, je vais devenir maman. Ok. Et à partir de là où ben, je pensais que ça y est, j'avais enfin surmonté ce passage difficile de ma vie, ben, je vais être confrontée à la violence conjugale. Mhm. Voilà, pareil, je vais frôler la mort plusieurs fois. Et voilà, ça a été mon parcours. Ensuite, ben, c'était un parcours qui va se répéter, qui va avec entre les, je connais la trahison, la déception, et à un moment donné, même me remettre en question sur ma présence dans ce monde, en fait. Pourquoi je Mhm. suis là? Pourquoi est-ce que la vie mérite véritablement d'être vécue? Si c'est pour souffrir comme ça, ben, autant partir retrouver ma mère. Mhm. Donc ça a été pendant longtemps enfin, ce qui était en moi, en fait. Donc voilà, donc après, alors je vais avoir mon premier enfant vers l'âge de 20 ans. Ok. Et justement, c'est elle qui va me permettre de m'accrocher à la vie, parce que je vais m'accrocher à elle et me dire que, vu que je ne veux pas qu'elle traverse, qu'elle connaisse ce que moi j'ai connu, donc je vais me donner à fond justement pour la protéger, voilà, et puis permettre que moi aussi je sois là, parce que j'ai longtemps vécu, ayant perdu ma mère très jeune, j'ai longtemps vécu avec la peur de mourir très jeune. Et Mhm. c'est ma fille dans le cas. Et sachant que, voilà, que ce monde n'est pas toujours très, très cool, si je peux dire, je n'avais pas envie qu'elle connaisse le même destin que moi. Donc je vais m'accrocher à cela et je vais me battre pour elle. Quelques années après, je vais faire une rencontre où je vais être maman de deuxième enfant Mhm. à mon fils. Et ben, comme à chaque fois où je pensais que le bonheur allait enfin me sourire, ben, malheureusement, à 6 mois de grossesse, je vais apprendre que celui avec qui j'étais était fiancé à une autre et qu'il allait se marier. Donc voilà, ben, deuxième coup très difficile. Mhm. Et à partir de là, ben, je vais quitter la Guadeloupe parce que voilà, j'avais envie de voir autre chose et surtout tourner une page, cette page douloureuse, voilà, de plusieurs années de ma vie. À l'époque, j'avais 27 ans quand j'ai quitté la Guadeloupe. Mhm. Et puis je vais atterrir en France. J'ai pris, Ah oui. voilà, je vais atterrir en France. Je me rappelle, alors je le précise à chaque fois parce que ça a été comment je peux dire, ça a été un défi pour moi. Je suis arrivée Mhm. en France avec mes deux enfants. Mon fils n'avait même pas un an, 50 euros en poche. Et je Ouais. me suis dit, voilà, je n'ai pas d'autre solution que de trouver un toit, trouver un travail, trouver un toit et assurer la protection de mes enfants. Et c'est pour ça que je me suis battue. Mais c'était ma raison de vivre, c'était surtout mes enfants. Voilà. Ah Il fallait oui. absolument Mhm. que je leur assure un avenir, il fallait absolument que je les protège, il fallait absolument que je sois là. C'était hors de question. Je me rappelle quand j'ai décidé de partir, j'ai la maman d'une amie qui m'a dit, va d'abord, trouve un travail, installe-toi. Après, les enfants, je te les garde, je les ferai venir pour toi. Mhm. Non, 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 non. Mes Ouais. enfants, Bah ils oui. restent avec moi. Non, 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 non. Mhm. C'était tes piliers en fait. Ah Si oui, tu oui, pouvais oui, pas oui. partir sans au final. Ah C'était tes non. piliers. Si tu étais sans, tu te retrouvais vidé au final Ah encore. oui, mais complètement. Moi, on me les enlevait, Je on m'enlevait comprends. la Hein. vie, en fait, hein. Donc, C'est ça. Mhm. voilà. Donc non, non, je dis hors de question. Mes enfants, ils vont avec Mhm. moi. S'ils, on surmontera ça ensemble. Ils sont pas bien, je sais que je suis là. Voilà, je sais qu'ils sont là. C'est ma raison de vivre. Mhm. Donc hors de question, quoi. Et c'est comme ça que j'ai atterri en France, à l'âge de 27 ans, dans ce pays où il y a le froid. Mhm. Bienvenue. Donc voilà. Et puis bon, ça a été mon défi. Et puis je veux pas dire que j'ai galéré quand je suis arrivée en France parce que je suis arrivée, je me rappelle, au mois de septembre 2025. 2025, n'importe quoi, 2005. Ah oui, ça fait 20 ans. Ça va bientôt faire Ouais, 20 bah attends, voilà. Ça passe. Ça passe très vite. Mhm. En septembre 2005, j'étais hébergée chez un ami. Mhm. Après, bon, pour des raisons un peu compliquées, j'ai dû déménager et je suis arrivée dans le Val d'Oise et je suis arrivée au mois de mars et au mois d'avril, ben, je travaillais déjà parce que le matin, je me levais, je déposais ma fille à l'école et je passais mes journées, à l'époque c'était le Pôle emploi, mes journées Mhm. à éplucher les annonces. Absolument, il Mhm. fallait que je travaille. Ah Et oui. voilà, donc c'était mon objectif premier. Donc ça a été très rapide, j'ai trouvé. Je suis arrivée à la chambre de métier, ça a été mon premier emploi et j'y suis depuis, Ah. depuis 19 ans, Et hein. puis, ok. Voilà, voilà. Et,
Et puis voilà. Et ensuite, j'ai eu la chance de croiser le chemin. Alors la chance, je dirais Dieu a permis. Mhm. Je croise le chemin du gardien où j'étais hébergé, des personnes chez qui j'étais hébergé. Il y avait le gardien qui habitait juste en face, le palier juste en face de chez nous. D'accord. Voyait tous les jours aller travailler, les enfants, il me voyait, bon, il m'admirait apparemment, il me disait, ah oui, une maman solo qui vient d'arriver, qui se bat comme ça pour ses enfants. Mm. Et puis là où j'étais, c'était un peu compliqué aussi. Bon, on arrive chez du monde, c'est pas toujours facile, on a des enfants, voilà. Même si on fait le maximum, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc du coup, une fois, il y a eu un clash avec, je me rappelle, le compagnon de la fille chez qui j'étais hébergée. Mhm. Ce jour-là, heureusement, Dieu merci, on était en été, qui m'a demandé de partir en plein été, il était minuit, Ouais, tant mieux. les Ouais. enfants. Donc à l'époque, la nourrice, celle qui me gardait, mon fils quand j'allais travailler, m'a accueilli chez elle durant la nuit. Et puis le lendemain, j'ai appelé le voisin, je lui dis, enfin le gardien, je lui dis voilà ce qui m'arrive, parce qu'il m'a dit, écoute, comme je travaille, de temps en temps, je regarderai s'il y a des logements qui sont libres, je te dirai, et Mm. puis on fera le dossier avec le bailleur. Comme ça, tu pourras avoir un logement rapidement avec tes enfants. Et puis ce soir-là, je l'appelle, il me dit, écoute, il y a des logements qui sont libres demain matin. Je Mm. t'emmène, je fais visiter. Il y en avait trois, je me rappelle à l'époque. Il me dit, tu me dis celui qui te convient et on voit, on fait le nécessaire. Je vais pas te laisser dans la situation parce que je vois comment tu te bats. Je vais pas te laisser comme ça. Trop bien. Ouais, trop Le bien. lendemain, voilà, j'appelle le boulot. Je leur dis que voilà, j'ai un souci durant la nuit. Je suis à la rue avec mes enfants. Je vais pas pouvoir venir travailler. Et il y a le gardien. Donc, on profite. On va voir un premier logement, bon, qui était un peu petit. Alors, la fille qui a le choix, hein, elle est à la rue, mais en fait, elle est Elle a le choix, franchement. Que demander de mieux, franchement. Un deuxième, il me conviait pas trop. Et puis le troisième, ah ben, je dis, ah ben, c'est nickel, il était à l'étage, grand balcon et tout. Et je dis, ah ben, c'est celui-là. Il me dit, ok, ben écoute, tu rentres et moi j'appelle le bailleur. Ah ben, quand il a appelé le bailleur, je me rappelle la dame qui travaillait, qui attribuait les logements. Elle m'appelle, elle me dit, écoutez, j'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière. Quelqu'un qui arrive, qui rentre dans un logement, elle n'a pas de dossier, il n'y a pas de commission, il n'y a rien. Et pas de contrat, rien, pas de bail, et vous êtes dans le Mm. logement. Et en fait, Dieu avait tout, déjà tout, Tout voilà, fait. c'était magnifique, c'était magnifique. Donc Mm. voilà, je suis rentrée avec les enfants. Bon, il m'a aidé, il avait quelques trucs, il m'a aidé une table, un truc pour faire à manger. Il était vraiment adorable, ce monsieur. Et je suis rentrée comme ça. Et puis après, bon, on a monté le dossier, la commission, tout s'est fait après, mais j'étais déjà dans le logement. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, Installé confortablement, le temps de préparer les on était à papiers. l'abri. On était à l'abri. C'était surtout ça, C'est ma. ça, Voilà. J'avais pu mettre mes enfants à l'abri et ça, c'est vraiment, c'est c'était un important. gros Mm. soulagement pour moi, oui. Exactement, une charge mentale en moins, quoi. Ah oui, tout à fait. Tout Et à tes fait. enfants, justement, ils avaient combien, ils avaient quel âge, tes enfants? Alors, quand je suis arrivée en France, mon fils n'avait pas un an, il était tout petit. Ah, ouais. Il a eu ses un an quelques mois après qu'on soit arrivé. Ma fille, elle avait 6 ans. 6 ans. Mhm. 6 ans d'écart, donc elle avait 6 ans, il était tout petit, hein, donc changement total. Il a fallu tout laisser là-bas. Donc, je me rappelle que ma fille, bon, elle avait ses copines en Guadeloupe, elle était encore petite, mais elle avait quand même ses amis. Donc, il a fallu qu'on Mm. parte, qu'elle laisse son quotidien. Ça n'a pas été évident au départ, surtout qu'on Ah arrivait bah oui, dans un pays qu'on ne connaissait pas, où c'est pas pareil. La Guadeloupe, on a le soleil en permanence pratiquement. c'est Ben, il ça. a fallu s'habituer au froid. C'était pas toujours évident, Parce je que me rappelle. t'arrives en septembre, donc C'est ça. c'est le froid qui arrive, donc C'était très rapide, ouais. C'était très, ouais, très ouais, rapide. Et puis après, le rythme, hein, c'est pas pareil, hein. Donc, on part le matin, il fait nuit. On peut rentrer le soir, il fait nuit. J'avoue qu'il y a des moments où ben, on se pose des questions. Enfin, je me posais des questions, hein. Puis je suis arrivée, je connaissais personne, hein. Donc, Mm. à part la fille qui m'avait hébergée, je connaissais personne. Donc, il y a des moments, j'ai eu des moments de solitude. Ah oui, Des moments de solitude où ben faut s'accrocher quand même, hein, faut s'accrocher. Ça n'a pas toujours été facile parce que je rentre du travail, il fait nuit, je récupère mon fils, je rentre, je dois toute seule hein, faire les devoirs, préparer à manger. Après, je me couche et le soir, une fois que les enfants sont couchés, je me retrouvais toute seule face à, si je peux dire, face à mes démons en fait, le fait d'être c'est toute ça. seule, voilà, mon passé lourd Mm. que je portais encore sur moi à l'époque que Mm. je porte encore en moi, la souffrance, la solitude, se dire, waouh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que Mm. je vais m'en sortir? Mais en même temps, je n'ai pas le choix. Je dois me C'est ça, battre. Donc voilà, ça n'a pas toujours été très, très simple. c'est sûr. Mm. Franchement, je suis contente de t'accueillir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont accompagnées de leur partenaire, mais qui souvent se disent qu'ils n'ont pas trop le temps
Et toi, tu arrives, tu sors de la Guadeloupe avec un enfant de 1 an, Mm. même pas, Même et pas. de 6 ans, et tu te dis, il faut que je me sorte de là, de cette galère, pour enfin me libérer de ça, en fait. C'est ça. Et tu as eu le courage, en fait, de pouvoir faire ça. Tu aurais pu encore dire, je reste là-bas, mais non. Tu t'es dit, c'est bon, faut que je parte. Mm. Et c'est ça que j'apprécie. Parce que tu aies des enfants ou que tu aies pas d'enfants, il faut te battre dans la vie. Il faut pouvoir avancer. Ça va être dur. Tu vas te Mm. sentir seul. Mais si tu le fais pas, qui le fera? Exactement, exactement. Mais je pense que les enfants, je pense que dans la vie, il faut savoir. Alors, j'ai appris avec le temps, il faut savoir pourquoi on le fait. Parce que Mm, pourquoi je le faisais? Parce que j'avais deux enfants qui n'avaient rien demandé, qui étaient petits. Il fallait que j'assure leur avenir, il fallait que je les protège, il fallait que je les mette à l'abri. Et ça, je ne peux pas me permettre de... Non, c'était hors de question. Hors de bien question sûr, que... non, pour moi, non. Et surtout que je suis arrivée en France, je n'avais pas envie de me retrouver ni dans un foyer. Alors, parfois, il y a des gens qui n'ont pas le choix, hein, mais je n'avais pas envie de... Je n'avais pas envie, non. Il fallait absolument qu'ils soient à l'abri. Et je pense que c'est ça, en fait. C'était ça. Ça a c'est décuplé ça. ma force et ma motivation. C'est de mettre mes enfants à l'abri, en fait. Mm. Exactement. Exactement. Et en fait, tu parles aussi de... Tu es parti de la Guadeloupe avec 50 euros en poche. C'est... J'ai déjà vu des histoires dans les livres qui parlaient de ça, et là, je me suis dit, waouh, en fait, Ouais, réellement, ouais, c'est qu'avec 50 euros, tu vois. ouais, Donc c'est ouais. fort. Ah T'as ouais, payé ouais, ton ouais. billet, t'es parti, tu t'es dit, bon, bah, je vais me débrouiller avec. C'est Mais ça, comme tu dis, ton pourquoi était là, en fait. ça, exactement. Exactement. Oui, oui, tout à fait. C'est ça que je le précise, je le précise à chaque fois, parce que même Mm, moi, je me dis, waouh, Sandra, c'est vrai. Alors, si c'était à refaire maintenant, je sais pas, mais en tout cas, à c'est l'époque, différent. ouais. À l'époque, oui, j'avais que 50 euros en poche et mes billets étaient payés, et voilà. Parce que, voilà, je savais que derrière, je me donnerais les moyens. Je ne savais pas où je partais, je Mm, ne savais pas ce qui m'attendait, mais en tout cas, j'avais ce feu en moi où faut que tu t'en sortes, tu n'as pas le choix. Tu mm, n'as pas le choix, en fait. Voilà. totalement. Mm. Et comment t'as vécu justement ces moments où tu te trouvais, où tu te disais, mais t'as pas ta place en fait. Je racontais ça tout à l'heure, parce que bah, t'as vécu quand même des violences conjugales, t'as une adolescence compliquée, Mm. avec ta grand-mère aussi. Comment tu pourrais donner des conseils? Qu'est-ce qui t'a permis de dire, en fait, c'est du passé, maintenant j'avance? Ben, ça n'a pas été facile. Je pense qu'il y a eu de la résilience à un moment donné. Enfin, même pas à un moment donné, même pendant longtemps. C'est-à-dire que les blessures étaient là, mais il y a la vie aussi. Voilà. Il y a la vie, en fait. Mm, Il faut vouloir mm, vivre, faut vouloir. Et on passe par des moments difficiles, on peut passer par des situations. Il y a beaucoup de femmes qui sont violentées. Ben, il y en a qui perdent la vie aussi, hein, qui vivent des violences conjugales. Il y en a qui s'en sortent pas. Il y a des femmes qui ne s'en sortent pas, qui vivent des violences conjugales et qui ne s'en sortent pas, qui perdent la vie. Mais il faut vouloir. Enfin, c'est pas toujours évident parce que ayant été dans la situation, euh, c'est pas toujours évident de s'en sortir. Alors, si je pourrais conseiller, enfin donner un conseil à quelqu'un, c'est de lui dire que la vie mérite d'être vécue. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, j'avais les enfants et les enfants étaient mon pourquoi, étaient mon but en fait. Après, je me suis dit, une fois qu'ils seront grands, qu'ils seront chez eux, voilà, je pourrais me dire, ça y est, mm. je peux souffler. Et j'ai accompli ma mission en fait, si je peux dire, je Bien leur sûr. assurais un avenir et voilà. Et co- quel conseil je pourrais donner, c'est que, en fait, pour moi, la vie mérite d'être vécue. La vie, elle est belle en fait. Mm, bien Malgré sûr. ce qu'on a pu vivre, malgré ce qu'on a. Mais les épreuves aussi fortifient, parce que je ne suis pas la Sandra que j'étais il y a 20 ans de ça, hein. Exactement. Je pense que tu aurais vécu autre chose, ça aurait été pas le même truc, en fait. Non, 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 parce que je me Tu vois? rappelle, avant, plus jeune, j'étais quelqu'un de très, très effacé, en fait, hein. Tu aurais pu me croiser sans me voir, parce que j'étais quelqu'un Mm, de très effacé. Mais ces épreuves m'ont fortifié, m'ont permis d'être la femme que je suis aujourd'hui. La femme, je sais mhm, ce que je veux plus, la femme affermie. Et je dis que la vie mérite d'être vécue. On n'a pas vraiment à... Parce que comment je peux exprimer ça? C'est que on n'a pas à s'éteindre, parce que c'est s'éteindre intérieurement. mm. On n'a pas à mourir intérieurement pour des personnes à cause de personnes qui nous ont fait du mal, en fait. C'est vrai. Voilà.
En fait, c'est mourir intérieurement, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Alors, je parle des femmes parce que je suis une femme, mais ça existe aussi au niveau Oui, des hommes, hein. bien Il y a sûr. beaucoup de femmes intérieurement qui sont mortes en fait, qui n'ont pas de vie intérieurement parce qu'elles ont subi des violences, parce qu'elles ont connu peut-être de la maltraitance, parce qu'il y a C'est aussi des ça. femmes qui ont été agressées dans Mm, leur enfance, qui ont vécu des situations tragiques. Et après, ben, elles sont éteintes complètement et ne sont pas heureuses parce mm, qu'il y a cette mort. Alors je dis cette mort spirituelle parce que oui. enfin, je suis enfant de Dieu, mais il y a cette mort spirituelle en elles qui font qu'elles sont en vie sans être en vie. Mhm. Voilà. On les voit physiquement, mais intérieurement, elles sont Ils sont mortes, en fait. pas. Voilà. Et je me Exactement. dis que je n'ai pas à mourir, à être morte intérieurement à cause de personnes qui m'ont fait du mal. Parce que ce n'est pas moi la méchante dans l'histoire, ce n'est pas moi, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, j'ai subi, malheureusement, des violences. euh, mais ces violences m'ont permis de grandir. Voilà, ça m'ont Mm, permis d'être différente. Et m'ont permis, justement, aujourd'hui, d'être là et de dire à une autre femme, non, non. Lève-toi, lève-toi, bats-toi. Tu mérites de vivre, tu mm. mérites d'être heureuse. Ce n'est pas une finalité en fait. Non, oui, tu as subi ça, mais tu peux t'en sortir. Et puis souvent, ceux qui nous font du mal, après, ils sont là, ils vivent, hein, ils sont heureux, hein. Ils ont Ils déjà refont oublié. Ils ont oublié ce qu'ils ont fait. ils oublient ce qu'ils ont fait. Et puis trois femmes qui a souffert, tu es là en train de te morfondre, tu es là en train enfin, de pleurer. Mm, Tu plus heureux, tu sais même plus ce que c'est que sourire, que profiter de la vie. Et puis l'autre, il est là, il fait sa vie tranquillement, c'est alors sa que vie. toi, la vie, tu n'en as plus en fait. Intérieurement, tu n'as plus de vie. Et je Plus. voudrais dire à ces femmes, non, 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 c'est pas cette vie-là qui t'est réservée. Tu as une vie, une Mm, meilleure vie qui t'attend. Voilà, la vie mérite d'être vécue. Et oui, tu as fait du mal, mais regarde, justement, utilise cette douleur que tu as en toi pour te relever, pour te dire non, je ne mérite pas ça. Non, non, ce n'est mm. pas ma vie. Je refuse de rester comme ça, euh, euh, je dirais dans l'obscurité ou dans cette mort spirituelle à cause de quelqu'un qui lui-même, ça se trouve, n'est même pas heureux, en fait, hein. Bien N'est sûr. même En pas- général, les personnes qui font ça, ils sont pas spécialement plus heureux que nous, hein. Bah non, bah non. Voilà, Donc, c'est une apparence en fait. Donc, à un apparence. moment, c'est un peu, je vois ça comme un peu un vol. Ça veut dire que la personne, elle veut aussi te rendre malheureuse. Elle te vole Exact, en fait exact. Ton ta bonheur. personnalité, tu vois. Exact. Mais en même temps, elle te vole, mais elle te reconstruit. Parce que comme tu dis tout à l'heure, tu étais transparente. On ne te voyait pas. Gra- Alors, grâce, c'est un grand mot, mais avec ce qui s'est passé, tu as pu grandir et te dire, mais en fait, mesdames, regardez ce qui s'est passé en fait. Exactement. J'ai Exactement. réussi, j'ai pu faire ça, je suis auteur maintenant. Exactement. Et je vais aider d'autres femmes à grandir, à avancer, à les Exactement. tirer vers le haut. Tu vois? On a le même but en fait. Et c'est ça qui est important de dire ça aux femmes. Voilà. Si on ne le fait pas, qui le fera? Oui, sachant que je suis passée par là, et je me dis aussi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est Certaines ça. n'ont pas eu la chance de s'en sortir, malheureusement, mais une femme qui a vécu des violences conjugales, même extrêmes, hein, parce que j'ai frôlé la mort, hein, donc Ouais. j'ai frôlé la mort, et une femme qui a subi, elle est encore en vie. Elle est encore en vie. Tu es encore en vie. Alors lève-toi, bats-toi. Parce que si tu es encore en vie, c'est que tu peux encore. Il y a encore quelque chose de meilleur qui t'attend. Voilà. Justement, ne perds pas cette grâce d'être en vie euh, en laissant quelqu'un enfin, détruire. En Gagner. fait, voilà, Ouais. gagner. Non, Gagner non, en non. fait. Or que Justement, c'est ça. voilà, montre que ok, tu m'as fait du mal, mais je suis là, je suis debout. Et encore, non seulement je suis debout, mais ma vie est encore mieux que ce que j'ai connu avec toi. Voilà. Voilà. C'est ça. Et Re- c'est une belle victoire en fait. Exactement. Regarde la femme que je suis devenue et Mm. regarde. Et en fait, c'est ça, en fait. Ce n'est que du bonheur de vivre ça. Franchement. Ça me fait trop plaisir d'entendre ça. Ça fait du bien. Et j'espère que aussi celles qui nous écouteront va leur faire du bien. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'encouragement. C'est Ouais, ça en fait qu'il faut. Et franchement, merci beaucoup. Euh, donc tu nous as dit que tu étais auteur. tout à fait. Alors, dis-nous tout. Alors, auteur, ce livre, oh là là, il est. Ce livre était en moi depuis pratiquement 20 ans, parce que je me rappelle quand j'ai vécu ces situations difficiles, j'avais déjà à cœur d'écrire. Mais c'est bien quand même que j'ai pris du temps à écrire, parce qu'à l'époque, le message n'aurait pas été le même. Voilà. À 42 ans, quand j'ai eu mes 40 ans, j'ai commencé on dit la crise de la quarantaine, à me chercher un peu, à savoir si j'étais à la bonne place, ce que j'allais faire, pas faire. Et à 42 ans, je me rappelle que j'ai fait un bilan de compétences et la femme qui m'avait accompagnée m'avait dit, vous devriez écrire un livre. Mais moi, je me sentais pas prête en fait. Et ce livre,
Ben, tout a commencé l'année dernière. Je suis partie à une conférence des femmes, voilà, où j'ai rencontré, alors je vais la citer, hein, une Mm, femme qui s'appelle Muriel Atipo, mhm, qui accompagne des femmes. Voilà, c'est une conférence qui s'appelle Be More Do More. Et la femme mhm, extraordinaire, et qui accompagne justement les femmes à écrire leurs livres. Et je suis partie à cette conférence, c'était le 9 mars 2024, journée de la femme. mhm. Important. Ah, important. Et durant cette conférence, j'ai assisté à une table ronde des auteurs où il y avait des femmes justement qui avaient écrit leurs livres grâce à cette femme, en fait, Muriel Atipo, et qui racontaient leur parcours. Alors, il y avait beaucoup d'histoires différentes et très touchantes d'ailleurs. Et ce jour-là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, non, c'est maintenant en fait. C'est maintenant, Mm, ça y est, le moment est venu. Le moment est venu, il faut que j'écrive ce livre, il faut que mon histoire, mon témoignage serve à d'autres femmes. Il faut absolument que cette histoire soit connue parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas. Et j'ai contacté Muriel et voilà, elle m'a accompagnée. 9 mois après, comme un accouchement, comme une grossesse, 9 mois ouais, après, trop bien. le livre est sorti. Et ce livre, vraiment, les retours que j'ai, ben, je dis souvent, on voit les gens, on ne les connaît pas. Et je me rappelle même, j'ai des collègues qui ont acheté ce livre et en fait, non, les gens se sont rendus compte qu'ils ne me connaissaient pas parce que C'est derrière ça. la Sandra qui sourit, voilà, qui encourage d'autres femmes, Mm, mm, qui est mm. là, qui est une oreille attentive, qui est une épaule quand, voilà, il y a des femmes qui se sentent pas bien, qui ont besoin de... Et en fait, elles se sont rendues compte que, ben, waouh, ben, ton parcours, enfin, on ne te connaissait pas, tu ne l'as jamais dit, ben non, parce que à la base, je ne suis pas quelqu'un qui parle de moi. Alors, autant je vais être là Oui, pour soutenir d'autres personnes, mais je ne suis pas quelqu'un qui parle de moi. Non, ma vie, je la gardais en fait intérieurement. Et le fait d'avoir pu écrire ce livre, alors, ça m'a permis d'extérioriser oui, aussi. ça Voilà. aide. Mm, Voilà. Et puis, ça m'a permis de me rendre compte que ce livre fait beaucoup de bien. Et ça, c'est que du bonheur en fait. C'est que du bonheur. Voilà, donc c'est mon témoignage du décès de ma maman, en passant par la maltraitance que j'ai connue jusqu'à mm. l'adolescence, après les violences conjugales. Et puis, dans ce livre, d'où pourquoi coach à la fin, je parle d'une méthode enfin, que j'ai mis en place justement pour accompagner ces femmes qui ont vécu des violences et leur dire que la vie mérite d'être vécue. Et puis, tu sais, l'absence de ma maman a fait que... euh, un enfant a besoin de sa maman, parce que c'est la maman qui Exactement. construit l'enfant. Elle lui apporte l'amour, elle lui apporte le réconfort, elle lui apporte la sécurité, l'assurance. Un Mm. enfant est construit à travers, alors je dirais les parents, parce que si j'ai la maman Oui, seulement, de base, c'est ça. voilà, est construit, voilà, mais sans le papa, parce que moi, mon père, je ne l'ai pas connu, hein. Ma maman, elle Mm, m'a élevée toute seule, enfin, le peu de temps qu'elle a été là, où mm. elle a été présente, j'étais qu'avec ma mère, donc le seul parent qui me restait et qui aurait pu me construire m'a été arraché. Et après, quand ma grand-mère m'a récupéré, où je me suis dit, bon, étant la mère de ma mère, elle va compenser cette absence, elle va C'est ça. m'entourer, elle sait ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, elle va m'apporter ce soutien dont j'ai besoin, ça a été encore pire. Donc, Mm, l'amour en lui-même, ça, je n'ai pas connu, j'ai grandi sans. Donc, après, c'est même ça. dans mes relations d'adulte, ça a été encore compliqué. Il y a de la violence, l'amour n'était pas présent. Oui. Mm, Et donc, voilà, donc à travers ce livre, en fait, pendant longtemps, j'ai cherché cet amour, et cet amour, je dirais, je l'ai donné et je l'ai reçu à travers mes enfants. oui, Voilà, à exact. travers Mm, mes enfants. Mais l'amour même, ça, je n'ai pas connu. Et en fait, dans ce livre, je parle de l'amour véritable de Dieu, en fait, quand mm. j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur, où il a pu me remplir ce vide que j'avais en moi depuis de nombreuses années qui me faisait du mal, hein, parce que les enfants, oui, mais en tant qu'adulte, ben, quand tu te retrouves seul le soir, quand les enfants sont couchés ou autre, ben, tu te sens T'es tout seule seul, avec toi-même? Ouais. t'es seul avec toi-même. Au niveau de ma maman, j'étais fille unique, je suis fille Mm. unique, donc frères et D'accord. sœurs, je connais pas. Ouais, t'as pas. Mhm. Voilà, donc c'est vraiment la solitude extrême, totale. Mm, mm, Et pendant longtemps, ben, à travers les relations sentimentales, à travers les relations même amicales, hein, je mm. recherchais en fait cet amour Oui. à travers l'être humain que moi je donnais, mais Mm, que je n'avais pas en retour. Voilà, c'était toujours à sens unique. Et mm. donc les trahisons amicales, j'ai connu. Donc chaque fois que tu te prends des claques, tu te dis, bon, finalement, ben, je reste moi et moi, en fait. C'est Et ça. puis ça a été compliqué. Donc l'amour, j'ai longtemps cherché ce que c'est.
vouloir ressentir ça aussi. Et puis quand tu crois que tu es aimé, ben, tu te rends compte que non, c'est pas la C'est pas réalité, ça. c'est pas ça. Mm, Donc, et quand j'ai fait cette rencontre divine, en fait, je, je le raconte dans mon livre. En fait, un jour, j'étais dans ma cuisine et j'étais là, j'étais dans une relation où, pareil, c'était compliqué, ça n'allait pas du tout. Et un jour, je me suis mise j'ai crié à Dieu, en fait, je lui dis, mais aide-moi. Je ne sais plus quoi faire. Voilà. Pourquoi, en fait? Je ne comprends pas. Aide-moi à mm, comprendre. Moi aussi, j'aimerais vivre en paix. Je vois des gens qui sont heureux. Moi, en fait, j'ai crié à Dieu. Et ce jour-là, mm. c'est une expérience, waouh, il faut la vivre, en fait. Je me suis sentie enveloppée dans un manteau d'amour. Mais comme, chaque fois que j'en parle, Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. ah, c'est beau. Je me suis sentie enveloppée. Mais il avait entendu mon cri, en fait. Voilà. Mais un amour comme je n'ai jamais connu, hein, comme je n'ai jamais connu. Et je dis souvent, cet amour-là, humainement, est impossible. C'est un amour vraiment extraordinaire que, non, humainement, c'est, non. Et là, ça m'a apporté une paix, en fait. Et à partir de ce moment-là, ben, je me suis dit, waouh, il existe vraiment, quoi. Il existe vraiment. Ce n'est pas un mythe, Mm. il existe vraiment. Non. Voilà, parce que, voilà, il a vraiment répondu et je l'ai vécu. C'est pas on m'a raconté, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Et, euh, et après, ben, ça m'a permis de me dire non, il faut que ça soit connu, il faut que cette vérité sache. Donc ce Mm, livre aussi, c'est justement cet amour, cette présence m'a accompagné pendant l'écriture de mon livre et de me mhm. dire, dire à une femme, tu sais que tu es aimé, tu es désiré, C'est même ça. si l'être humain ne te donne pas d'amour, mais sache que tu es aimé. Alors, c'est compliqué parfois parce qu'on ne le voit pas. L'être humain, Ouais, lui, on ne le voit pas. exact. Mm. Franchement, on est aimé, on est protégé, waouh, c'est magnifique, quoi. C'est beau. Voilà, c'est beau. Et en fait, cet Mm. amour que je cherchais depuis des années, ben, je l'ai expérimenté à plus de 40 ans, hein. Comme quoi, hein. Il n'y a pas d'âge. Souvent, on va rester focus sur l'âge, mais il n'y a pas d'âge pour Il n'y a pas avancer. Il n'y a d'âge, en pas fait. d'âge pour avancer. Il y a pas C'est. d'âge. Mm. Il n'y a pas d'âge. Mais non, il faut. La vie mérite d'être vécue. Oui, la vie mérite d'être vécue et ne pas laisser les blessures, le passé éteindre. En fait, c'est vraiment Ouais. éteindre une femme. Il ne faut pas laisser le passé éteindre une femme. Et le passé, justement, fortifie. À travers ce que j'ai appris aussi durant l'écriture de mon livre, parce que c'est justement Muriel Atipo qui accompagne, aide aussi les femmes à découvrir leur mission de vie. Voilà. Mm. Ok. Voilà. Et c'est très important parce que j'ai appris que chacune de nous avons une mission de vie. Chacune de nous Exact. avons une mission de vie. Mm. Et aussi se dire que à travers les expériences douloureuses, le témoignage que moi je transmets aujourd'hui permet d'édifier notre femme. Chacune de Exactement. nous avons un témoignage à apporter. Parce que Dieu a permis que je sois là. J'aurais pu ne pas l'être. Dieu a permis que je sois là et que mon témoignage, justement, puisse édifier une femme. Parmi les auditrices qui nous écoutent, je suis persuadée qu'il y a des femmes qui portent en elles des témoignages qui peuvent édifier d'autres femmes. Aider. Voilà. Exactement. Dire, regarde, moi aussi j'ai vécu ça, mais regarde, aujourd'hui je suis là. Je Mm. suis, je suis là Exact. et je m'en suis sortie. Donc toi aussi, viens. Voilà, tu peux aussi t'en sortir. C'est une façon aussi d'épauler une autre femme et lui dire, regarde, tu peux t'en sortir. Ce n'est pas une fatalité. Mm. C'est Ce n'est ça. pas une- Je suis d'accord. C'est tellement beau, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à Oui, développer, c'est beau. Mais tu vois, tu parles de silence. Et souvent, la femme, surtout à l'époque, il y a plusieurs années, dans les années, on n'était peut-être pas encore nés et tout, la femme ne devait pas trop parler. Il se passe quelque chose, on reste en retrait, on dit rien, mm, tu vois. Et ce qui est beau dans ton témoignage, c'est qu'aujourd'hui, tu as décidé de dire, je sors du silence tout à pour fait. dire, mesdames, vous voyez, ça arrive, mais je suis encore là. Et ça, c'est beau. C'est Oui, très difficile de mm, pouvoir se dire, bon, j'y vais, parce qu'il y a aussi peut-être des critiques qui peuvent arriver, des choses qui peuvent arriver, la honte qui peut ressortir. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour dire, mesdames, mm, voilà, c'est réel. Et je vais vous en sortir aussi. Venez avec moi. On va sortir, on va aller loin avec votre histoire. mm. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est important parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, donc qui me maltraitait, et avec ma grand-mère, je n'avais pas le droit de parler. En fait, ce que je subissais, c'était le silence. Donc, j'ai grandi comme ça. J'ai été, alors je veux dire, calfeutrée comme ça. Donc, je souffrais, mais je n'en parlais pas. Et pendant longtemps, j'ai porté cette souffrance en moi. Je me rappelle de médecin à l'époque, une fois, j'avais été consultée pour ma fille et qui me disait, vous devriez parler parce que le jour où vous allez craquer, ça va être terrible. Il me Mm, l'a dit
devriez parler, vous portez trop de choses en vous. Mais j'avais été forgée comme ça, en fait, si je peux dire. C'est-à-dire que même lorsqu'elle me... Parce que ma grand-mère, c'était pas que de la violence. Alors, il y avait les coups, mais dans mon livre, Ok. tu verras, j'en parle. J'ai été aussi... j'ai aussi des cicatrices que je porte parce que il y a eu l'expérience où j'étais brûlée avec le fer à repasser. Et même lorsque j'étais D'accord. brûlée avec le fer à repasser, je devais me taire. Donc, je vais, enfin, je vais pas développer parce que je vais laisser découvrir ce livre, mais Mm. j'avais 15 ans à l'époque, 13 15 ans, où un soir, on devait se rendre dans une fête et ma grand-mère m'avait demandé de repasser mes vêtements. Et tu sais, à l'époque, c'était pas les fers électriques comme maintenant, centrale vapeur. Mm. Enfin, c'était vraiment le fer, tu poses sur le réchaud, il est chaud, Oui. tu passes le vêtement, voilà. Mm. Et, c'était sur une table, tu mettais un truc et tu repassais. Et puis, donc ce jour-là, j'ai pris le fer et malheureusement pour moi, le fer s'est renversé, donc il a collé sur le truc de la table. Et moi, le temps de remettre le fer bien, ma grand-mère s'en était aperçue. Et donc ce jour-là, elle est rentrée dans une colère extrême et elle m'a dit, ben, tu as voulu brûler ma maison, ben, je vais te brûler, tu verras, je vais te le faire payer et tout. Et elle a pris le fer, elle a commencé à me le coller dessus, le fer était Oh. partout. Et ce jour-là, ça a été horrible. J'ai cru que que j'allais mourir. En fait, j'ai vu la mort, hein. Pour moi, c'était fini. C'était même plus possible que je puisse vivre après ça. Et pendant qu'elle me posait le fer, je voyais des bouts de peau collés sur le fer. Je criais, je regardais mes bras. J'avais plus de peau. En fait, c'était violent, quoi, tu vois. Et même après ça, lorsqu'elle a fini, elle a fini d'agir comme ça, elle m'a dit, maintenant tu t'habilles. Donc je me suis habillée, j'ai mis des vêtements avec des manches longues, on est parti à la fête, mais c'était le silence total. Alors je marchais, je retenais mes larmes parce qu'il fallait absolument pas que je pleure, parce que pleurer, ça veut dire que j'ai quelque chose, les gens Mm. voilà, auraient constaté. Donc même ça, pleurer intérieurement, j'ai appris. Pleurer intérieurement, j'ai appris en fait, tu vois. Donc c'était le silence et j'ai longtemps grandi comme ça, où tu es maltraité, tu souffres, mais tu ne parles pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis ce livre a été pour moi l'occasion d'extérioriser, de mettre à la lumière ce que j'ai porté pendant de nombreuses années en fait. Et c'est vrai que ça a été longtemps le silence. C'est pour ça que quand j'écrivais, je disais que il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans le silence sans qu'on ne les voit. Mhm. Et j'ai appris maintenant à faire attention aux gens qui sont autour de moi. Parce qu'un sourire ne veut pas dire que la personne elle est bien intérieurement. Exactement. Écouter quand quelqu'un parle, sur la façon, le son de la voix, je peux discerner intérieurement que ça va pas. Même si tu me dis Mhm. ça va, le sourire, je vais savoir que ça va Oui. pas. Parce que je l'ai vécu, moi. Mm. Tu sais, Je sais. en fait, ce que tu as développé, c'est ce que j'ai développé aussi, ce que tu Ouais. as développé, le fait qu'on t'a dit de ne pas parler, Mm. tu as développé la connexion, en fait, du visuel. Exactement. Donc, tu sais toutes les mimiques, tu sais Exactement. est-ce que ça va, tu sais, enfin, tu sais, On le sent. On le tu vois. ressent. C'est comme une personne qui est aveugle, il Mm. va développer l'ouïe. Tu Tout à pouvais fait. pas parler, tu as développé d'autres choses, Tout à fait. Tout à fait. Exactement. tu vois. Donc, non, il faut le dire, il faut pas rester comme ça dans... Il faut pas rester seul avec sa souffrance. Intérieurement, la souffrance, elle détruit. Mm. Elle détruit. D'où après ce qui se déclenche, hein, les maladies, les cancers et tout, parce que le corps, comme il n'arrive pas, on n'extériorise pas la douleur, Voilà. ben, ça se manifeste intérieurement et ça déclenche des choses. Mm. Parce que le corps, lui aussi, il souffre, hein, le fait de garder Il des souffle. choses, ben, à un moment donné, il explose. C'est comme un ballon d'eau qu'on remplit, qu'on remplit, qu'on remplit, il va finir Ouais. par exploser. Et Mm. comme on n'extériorise pas par la parole ce qui fait mal intérieurement, ben, du coup, ben, le corps finit par exploser et déclencher des maladies. Mm. Et après, c'est encore pire, quoi. C'est encore pire. C'est encore pire. Donc, C'est une c'est cocotte vrai. minute. Exactement, exactement. Alors, parfois, peut-être qu'on n'a pas autour de nous, je dirais dans mon cas, où pendant longtemps, je n'ai eu personne à qui parler, mais j'avais quand même, spirituellement, je priais, je parlais à Dieu. Voilà, j'avais cette possibilité de parler, même si Mm. physiquement, j'aurais aimé avoir quelqu'un en face de moi, c'est différent. Ouais, c'est Euh, différent. mais voilà, je me dis que on n'est pas seul. Je n'étais pas seule. Et je voudrais dire à ces femmes qu'elles ne sont pas seules, en fait. Elles ne sont pas Mm. seules. Il y a vraiment cette présence divine avec elles. Et parfois, on n'a peut-être pas la présence physique, mais vraiment de croire qu'elles ne sont pas seules. Il faut y croire. Elles ne sont pas seules. Parce que, C'est ça. avec le recul, quand je vois ce que j'ai vécu, s'il n'y avait pas cette main divine sur moi, je ne pense pas que je serais là. Voilà. Exact. Humainement toute seule, non, c'était pas possible. Mm. Je suis Voilà. d'accord. Mm. Maintenant, est-ce que tes relations vont mieux? Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Je suis contente d'entendre ça. Oui, Parce que souvent, il y en a qui vont te dire, c'est bon, j'ai plus envie. Mais là, quand tu me dis oui, tu te dis, ok. C'est qu'en fait, ça a fait son travail. Et ça, c'est beau. oui, oui, oui. Alors, je n'ai pas encore rencontré le prince charmant. Enfin, si, je l'ai rencontré spirituellement, mais pas encore dans le physique. Ça va Voilà. venir. Mais je t'avoue que pendant longtemps, de nombreuses années, je m'étais dit, c'est terminé. Moi, je veux plus d'homme dans ma vie, c'est Mm, terminé. En fait, je m'étais mis une forteresse, une barrière complètement, et c'était hors de question que je refasse ma vie, hors de question. Je me disais que quelqu'un vienne à nouveau me perturber, me détruire, me faire du mal, je n'en voulais pas. Mais j'ai compris avec mon expérience que chacun de nous, alors si il existe quelqu'un qui n'a aucune, aucune souffrance intérieure, ben, gloire à Dieu. Mais chacun de nous, je dirais chacune en tant que femme, portons en mhm, nous des blessures intérieures. mm, Chacune de nous portons en nous des blessures intérieures. Et ce qui est important, c'est justement de guérir ces blessures intérieures. C'est important. mm. Parce que parfois, on se dit, oui, je vais refaire ma vie, je vais rencontrer quelqu'un, et inconsciemment, on s'attend à ce que l'autre en face nous comble de ce qui nous manque. Voilà. C'est ça. C'est Non, l'erreur. c'est l'erreur voilà, à ne pas faire en fait. C'est l'erreur. D'abord, toi intérieurement, comble-toi, soigne-toi, guéris-toi. Voilà. Et en fait, une fois que tu es comblé, guéri, tu sais que c'est pas que tu n'attends rien de l'autre, mais tu as plus à lui donner. Ouais. Voilà. Il y a Tu as un plus. équilibre qui se fait, en fait, Voilà, exactement. entre l'autre et toi. Tu te respectes, il te respecte, vous vous Exactement. respectez, et ça va. Mieux. Exactement. C'est important. C'est important parce que euh, parfois, on se retrouve dans des relations, j'ai vécu ça aussi, hein, où l'autre en face est beaucoup plus blessé intérieurement que Oui. nous, hein. Mm. Il ne peut pas nous donner ce qu'il n'a pas. Et On donne voilà. si tu as l'amour en toi, tu donneras l'amour. Si tu n'as pas d'amour en toi, tu ne peux pas le donner. Donc, on va exiger que l'autre nous apporte de l'amour qu'il n'a pas forcément en lui. Mhm. Parce que lui aussi, il souffre. Lui aussi, il porte des blessures intérieures qu'il n'a pas soignées. Et je me dis souvent, deux blessés qui s'accordent, ça va pas. Voilà. C'est exactement ce que j'ai dit dans mes accompagnements de couple. J'ai dit, en fait, on arrive, tu rencontres quelqu'un, toi-même t'es blessé, l'autre Voilà. est blessé, tu arrives avec tes bagages, avec toute ton histoire. Exactement. Mais si déjà les deux n'arrivent pas à grandir, à comprendre leurs blessures, où il y en a un qui avance, il y en a un qui recule, Non. ça fonctionne pas. Fonctionne pas. Et puis souvent aussi, c'est arrivé, hein, je pense que beaucoup ont été confrontés à cela. Le moindre truc qui va nous rappeler ce que l'autre nous a fait auparavant, ben on va commencer à. Voilà. Ben en fait, non, parce que tu n'es pas Voilà. soigné de ce que l'autre t'a fait auparavant. Mm. Voilà. Parce que étant soigné, comblé, guéri, si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas chercher à comprendre. C'est ça. Voilà. Chercher à comprendre pourquoi il agit comme ça, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis la communication, c'est très important. C'est Ah très, là là. très important. Mm. Voilà. C'est pas parce que, je sais pas, aujourd'hui, le monsieur en face, ben, il a pas, peut-être pas sous sa façon d'être, sa façon de se comporter, ça va pas. Ah, ouais, ouais, toi, tu vois, ben, tu me fais comme l'autre. Enfin, non. Cherche à comprendre pourquoi. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que, ben, il est pas bien. La communication, c'est important. Et malheureusement, les couples, beaucoup de couples ne communiquent pas. Non, ils savent pas faire. En fait, c'est la différence entre entendre et écouter. Voilà. Entendre, c'est OK, t'as entendu mes mots, mais écouter, est-ce que t'as entendu toute ma phrase? T'as pas entendu, t'as pas écouté plutôt. Et c'est différent. Oui, parce qu'on a tendance à. Alors, il y a entendre et écouter. On a tendance, lorsque celui qui est en face de nous parle, alors, on l'écoute. Parce qu'il y a entendre, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Je l'ai perçu. OK. Mm. Mais il y a écouter, mais en fait, j'écoute simplement pour te répondre. Avant même qu'il ait fini, j'ai déjà Ouais, préparé ma réponse. t'as Et en fait, tu ne préparé. m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Est-ce que tu as Mhm. entendu ce que j'ai Exactement. dit? Non. Voilà. Exactement. C'est important, ça aussi, c'est important d'entendre, vraiment d'entendre. Pas forcément répondre dans les santé. Je vais prendre l'exemple de mes enfants. Mm. Souvent, quand ils me parlent, je les entends. En fait, j'écoute ce qu'ils me disent, mais sur l'instant T, je ne vais pas répondre. Je vais Oui. entendre. Je vais prendre du recul. Voilà, repasser, se ressasser, et après, je vais revenir. Et je rigole, parce que souvent, mon fils, il me dit, mais je sais pas, ça fait 2 jours que je t'ai parlé de ça, tu reviens là-dessus. Oui, parce que j'ai entendu. Mm. Il me fallait un laps de temps pour pouvoir analyser ce Pour. que tu m'as dit et après revenir. Je ne veux pas pour te répondre comme ça. En fait, ça ne va rien Ça vaut pas le t'apporter. coup. Voilà. Ah, bien sûr. Il y a Donc, toute une analyse. Il y a aussi pourquoi il t'a dit ça, pourquoi il s'est passé ça, pour que tu puisses lui donner la meilleure réponse, en tout cas. il faut prendre le Mm. temps. C'est Il faut ça. prendre le temps. C'est important.
Exactement. Mais sinon, avec tes enfants, ça se passe bien aussi, ça a Oui, été. Ouais, bon, ça c'est bien aussi. Pour dire qu'au final, même si avec tes enfants, ça peut très bien se passer, ouais, malgré tout. Donc, ça, c'est important aussi. ouais, c'est Eh intéressant. bien, franchement, merci beaucoup. Merci à Merci toi. beaucoup. Où on peut retrouver ton livre? Alors le livre, je mettrai le lien puisque le site est en cours de construction, puisque là, il est en train Mhm, d'être finalisé pour que je puisse éditer. Éventuellement, s'il y a certaines qui sont intéressées, elles ont, alors j'ai le Facebook, Sandra Noël, j'ai mhm. Instagram, elles n'hésitent pas, elles m'envoient un message et puis à ce moment-là, je prendrai contact avec elles pour pouvoir faire parvenir le livre. Ok. Et puis une fois que le lien sera disponible, ben, je pourrai le mettre sur Facebook, Instagram. J'ai la conférence aussi du 8 mars. Oui, que Un je an serai après. aussi. Ouais, Voilà. trop bien. Ça me fait très plaisir d'ailleurs. Mm. Qui se déroule à Créteil. Je mettrai aussi le lien parce qu'il y a encore des places pour celles qui veulent participer. Parce que parfois aussi, il y a des femmes qui veulent écrire, qui ne savent pas comment écrire, qui ne savent pas Mm. comment commencer. Et écoute, si. Alors, ce ne sera pas la pub pour moi, ce sera plus pour Muriel, hein. Oui, mais Si elles bon, peuvent on être s'aide. voilà. Si Mm. elles peuvent être accompagnées et qu'elles sentent justement qu'elles ont ce témoignage qu'elles ont besoin de partager pour édifier d'autres femmes, on a toutes quelque chose à partager, toutes quelque chose à partager. Je suis d'accord. Euh, Beaucoup de nous avons cette chance, cette grâce de pouvoir être une lumière pour les autres. C'est important. Mm. Être une lumière pour les autres parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'obscurité, qui sont complètement éteintes, qui ne savent Exact. pas, elles se disent que oui, c'est une fatalité, ça y est, ma vie, elle est comme ça, elle sera pas, elle changera pas, ça mérite pas, ça vaut pas le coup. Non, 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 non. Non, justement, Mm. relève-toi, tu mérites mieux que ça, tu as une vie meilleure qui t'attend. Et si moi, je peux être une lumière pour une autre, gloire à Dieu. Je Et pourrais le faire. beaucoup de nous pouvons être une lumière pour d'autres femmes, parfois pas même pas très loin de chez nous, hein. Mhm. Voilà, donc il ne faut pas éteindre cette lumière. Vraiment, il faut qu'elle puisse briller, éclairer d'autres femmes, qu'elle se relève. Et puis, moi, rien que voir une Exact. femme qui brille à nouveau, waouh, j'ai Ça tout fait du gagné. bien, hein. Je Ah ouais. kiffe. Ah, je suis toute excitée là, tu vois. C'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai mis le nom Elodie Queen Shine parce que tu vois, je me dis, t'es une Queen Shine. Oui. T'es une reine et Ouais. tu shines. Tu shines à travers ton expérience, ton passé. Tu vois, c'est pour ça que je dis aux filles, mais shine en fait. T'es une queen. Oui, tout à Mais fait. on met pas la couronne, on oublie, on la jette, on la met à Voilà. terre parce que l'autre nous a blessés. Non, Tout à on fait. est là pour remettre notre couronne. Mm. Peu importe ce qui s'est passé, elle n'est pas abîmée, on la Non. remet. Donc, merci d'être cette Queen Shine ici. T'as dit tout ce qu'il fallait. Voilà. Le petit dernier mot de la fin, ou la phrase de la fin, ou le conseil de la fin. La phrase de la fin, je dirais que la vie mérite d'être vécue. Super. Voilà. Merci à toi. Voilà. Merci à toi, Elodie. Je te dis à très bientôt. De toute façon, nous, on se verra très bientôt aussi. Tout à Donc, fait. ça fait plaisir. Merci à toi. Bisous. Merci, à bientôt. Bisous. Voilà, cette interview est terminée. Et j'espère que cet épisode t'aura permis de voir que peu importe ta situation, il y a des choses qui peuvent encore être mieux derrière tout ça. Et c'est ça que je voulais apporter dans cet épisode. Et surtout, si tu te reconnais dans cette situation, n'hésite pas à te faire aider, à en parler. Ne reste pas silencieuse. Écris pour que justement tu puisses enfin te libérer de cette situation qui te convient pas aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça t'a donné confiance et te dire que tu n'es pas seul dans cette situation. Il y en a plein d'autres qui sont passés par là et qui ont réussi à s'en sortir. La preuve est là dans cet épisode et je suis très contente de pouvoir te les démontrer ici. C'est important pour moi que tu puisses savoir ça aussi. Et surtout, si tu connais aussi quelqu'un qui est dans cette situation, n'hésite pas à lui partager. Ça lui fera un énorme bien. Une confiance sera là pour qu'elle justement elle puisse se dire que si cette femme a réussi à s'en sortir, moi aussi je peux le faire. Et comme ça va lui permettre déjà d'enlever cette honte, d'enlever cette culpabilité et de croire qu'il n'y a aucune possibilité de s'en sortir. Voilà, j'espère que cet épisode vraiment t'aura plu, t'aura aidé. Et je te fais de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner et à mettre des j'aime et surtout à partager à d'autres femmes qui sont sûrement dans cette situation et qui auraient bien aimé avoir ce genre de témoignage. Gros bisous et je te dis à très bientôt sur mon épisode Les Essentiels des Shine.